Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un full face Shop Miss A. J'ai accumulé pas mal de produits depuis ces derniers temps. Je voulais vous faire cette vidéo depuis un moment. Je vais me maquiller avec tous les produits Shop Miss A que j'ai, mais un ou deux pinceaux qui ne sont pas de chez Shop Miss A parce que il y en a quelques-uns que je ne trouve plus. On va commencer tout de suite. Alors avant de commencer, exfolier les lèvres ce matin avec Lip Scrub comme ça. Et celui-là c'est celui à la pastèque. Honnêtement ils sont hyper bien. L'embout il est comme ceci. Moi personnellement j'en appuie un peu, enfin j'en sors un petit peu sur mon doigt et après je le frotte. Je préfère ça où on doit mettre nos doigts dedans. Du coup ça je le recommanderais si vous passez une commande dessus. Par contre je préfère celui à la pomme, je préfère l'odeur. Un très bon petit produit et en plus il y a 15 grammes dedans donc c'est quand même pas mal. Il y en a pour un bon petit moment. Les grains ils sont assez gros, du coup ça exfolie bien. Ça laisse un petit film gras qui hydrate un petit peu la peau. En même temps, dans les lip scrubs, il y a pas mal de beurre hydratant, nourrissant et d'huile. Donc ensuite, un autre produit pour hydrater les lèvres, j'avais pris ça, l'huile hydratante à la pomme. Je suis pas très fan. Il sent un peu les bonbons, assez sucré. J'ai appliqué ça pour hydrater mes lèvres avant de me maquiller. Après je trouve que c'est une huile, le packaging il est assez cute. Enfin c'est en plastique comme ça mais bon, je trouve pas que ça hydrate beaucoup les lèvres. Après c'est une huile, c'est pas un produit que je vais racheter sur le site en tout cas. J'ai acheté pour tester mais je suis pas vraiment convaincue donc ça je ne le recommanderais pas. Maintenant on va commencer directement au make-up. Pour commencer, j'avais pris ce spray en tant que primer parce qu'en soi j'aime pas trop les primers. J'aime pas trop les primers avec du silicone et tout dedans parce que je trouve que ça bouche un peu les pores et ça me fait des boutons. Les primers spray comme ça, je les aime assez bien. Sachez que sur le site, celui-là il n'existe plus. Il faisait partie de la gamme A2O. Ils ont remplacé spray comme ça, mais c'est un primer spray aussi dans la gamme A+, comme ça. Je pense que le produit à l'intérieur, il a pas vraiment changé. Ça c'était $1 et du coup là ça, il coûte $1,88 parce qu'il y a 88 cents qui sont donnés à des associations. Là c'est pour une association qui permet d'aider les enfants dans les pays défavorisés, l'éducation plutôt. Je l'ai jamais essayé. Le spray il a l'air pas assez fin. L'odeur elle est fraîche. Le spray, bonne surprise, je l'aime plutôt bien. Moi je l'aime bien, du coup je le recommanderais assez. Enfin, c'est un primer spray, du coup vous n'êtes pas vraiment obligé d'en acheter un. Là je l'avais acheté pour tester. En tout cas le spray il est fin et ils disent que fait à partir d'aloe vera, ça permet de prolonger la tenue du make-up. Dans chaque spray, il y a 75 ml. Il n'y a pas de parabènes aussi. Donc voilà, si vous voulez tester un primer spray, je pense que il a l'air pas mal. Maintenant, on va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai pris deux. Ceux-là, ils sont dans la gamme A+. Du coup, c'est 1,80€. Enfin, $1,88. En vrai, Shop Miss A, j'aime bien parce que les produits sont à tout petit prix. Il y a beaucoup de produits dessus. Il y a des accessoires, par exemple des serre-têtes, des élastiques, accessoires make-up. Il n'y a pas que du make-up. La plupart des produits sont à $1. Seuls les frais de port ils sont un peu plus onéreux. En tout cas pour la France ils sont à $9,95. Si vous passez une commande dessus, vraiment achetez beaucoup de choses. Il y a des gammes où quand vous achetez les produits, il y a une petite somme qui est reversée à des associations comme par exemple l'éducation pour les enfants dans les pays défavorisés. Avec les animaux là, les paw-paws c'est pour les animaux, enfin des associations qui aident les animaux. Et il y en a une autre dans la gamme réutilisable, c'est pour tout ce qui est développement durable, pour les arbres, pour l'environnement et tout. Donc voilà. Parenthèse faite. J'ai pris deux teintes et les produits ils sont vegan et cruelty free. Peut-être pas tous qui sont vegan mais ils sont tous cruelty free, ça c'est sûr. Le fond de teint que j'ai pris c'est les AOA Studio A+ Buildable Satin Foundation. Il y a que 19 ml dedans. C'est des tout petits contenants comme ça mais c'est en verre trempé. Ça fait moins que la moyenne. La moyenne c'est 30. Le prix il est tellement faible que ce n'est pas vraiment important et puis un fond de teint quand même on met pas mal de temps à le terminer. J'ai pris deux teintes, j'ai la teinte Fair Ivory ici. Là le sticker est tombé mais je crois que j'avais pris la teinte soit Buff soit Sand. Ils disent de bien secouer avant. Bon je pense que j'ai assez secoué là. L'embout n'est pas énorme et c'est bien une pipette. Il y a une petite odeur, ça sent assez bon le frais. Ah oui et préparez-vous parce que la vidéo elle risque d'être
assez longue parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Je vois absolument pas ce que je fais. Il y a un nouveau fond de teint qui est sorti et apparemment il est plus courant que celui-ci. Il faut absolument que je l'achète, sauf que... Ah oui, non, celle-là elle est trop foncée. Je vais partir sur cette teinte-ci. La teinte Fair Ivory parce que elle m'a l'air d'être mieux alors que celle-là elle est vraiment trop foncée. Et de toute façon si la teinte Fair Ivory elle est trop claire, au pire je rajouterai un petit peu. Je crois que j'ai un problème avec la pompe. Le format pipette il est assez pratique je dois dire. On va dire que j'ai mis une goutte sur chaque partie de mon visage. Je vais étirer avec un pinceau. Sur le site ils vendent des pinceaux. Moi j'avais pris cette gamme-ci. Mais c'est un kit de pinceaux avec 10 pinceaux dedans. En fait là je vais utiliser un pinceau comme ça. Celui-là il vient de chez Elf. Mais c'était exactement le même pinceau qu'il était vendu dans ce kit là. Et je ne le retrouve plus du tout. Je préfère étirer d'abord avec un pinceau et ensuite estomper avec une éponge. Il est vraiment bien. Les poils ne partent pas. Hop, gardent leur forme. Les poils ils sont doux. Ils ne piquent pas et tout. Alors que ceux-là ça fait plus d'1 an que je les ai. Ouais, pratiquement 2 ans je pense que je les ai. J'avais d'abord acheté le kit comme ça. Et ensuite j'ai un autre kit pour les yeux que je vais vous montrer juste après. Ils disent que c'est un fini satiné du coup. Mais ils nous disent la couvrance elle est forte, moyenne ou faible. À mon avis, c'est un fond de teint assez modulable. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Oula, il laisse énormément de traces. Bon, au pinceau, ça laisse énormément de traces. Après, c'est pas le meilleur pinceau. Après, c'est pas un pinceau fond de teint, donc bon... Je peux comprendre pourquoi ça fait ça. Petit kit là, pinceau fond de teint et anti-cerne que j'avais acheté. Il était plutôt bien, je l'aimais bien, mais je l'ai laissé chez mon couple. Là, je vais prendre l'éponge et les Pow Pow super soft, je sais plus quoi. Ils sont super bien ceux-là, je les adore. Vous les voyez à pratiquement toutes mes vidéos make-up. Ils sont super soft, super molles, squishy comme ça là. Elles sont hyper bouncy là, je les aime énormément. Blender le fond de teint. Si vous passez une commande dessus, il faut absolument que vous achetez ces éponges là. Au moins une pour tester. Si vous voulez pas acheter le gros pack, il y a une petite somme qui est reversée à une association. Celle-là c'est pour les animaux. Je dirais que le fond de teint c'est une couvrance moyenne. Il est hyper fluide, il se travaille bien. Après je sais pas si ma peau elle était pas assez... hydratée ou quoi, mais là ça fait un petit peu cakey. En tout cas la couleur Fair Ivory c'est ma teinte bizarrement. Ah oui, et sachez qu'au niveau teinte il y a 5 teintes par catégorie, genre il y a 5 teintes pour la catégorie Fair, Light, 5 pour la catégorie Medium et 5 pour la catégorie Deep. Enfin il y a 15 teintes du coup, ce qui est pas mal mais c'est pas ouf encore. C'est pour ça que j'ai pris 2 teintes parce que je savais pas trop où me situer. Alors là, je dirais que le fond de teint il est assez joli, mais ma peau elle est un petit peu sèche je crois, parce que là ça fait un petit peu cakey sur mon nez. Mais bon, mon nez c'est toujours une petite zone à problème. Je vais en rajouter ici parce que là je manque de couvrance. Je vais l'étaler directement à l'éponge pour voir. Ça rajoute quand même pas mal de couvrance. Il est bien modulable que l'autre fond de teint qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça a plus une couvrance que je qualifierais de forte. En tout cas, ça a l'air énormément envie de le tester. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de produits que je vais acheter pour passer une commande. Franchement, ça a une couvrance moyenne, je dirais. Parce que là, je vois encore mes imperfections, là aussi. Et après, c'est pas hyper asséchant. Parce que là sur mes cicatrices, ça les a pas marquées de ouf. Un petit peu si vous aimez les couvrances légères à moyennes et si vous avez une peau plutôt jolie de base. L'anti-cerne, j'en ai pris 2 aussi. J'ai la teinte porcelaine ici et la teinte Fair Ivory. Cette fois c'est dans la gamme Papa. Du coup c'est 1,55 $. Dans chaque concealer il y a 10 ml, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est en tube aussi. L'autre fond de teint qui est sorti, il est sorti dans la gamme Papa. Si vous commandez des produits sur AOS Studio, il vaut mieux prendre la marque AOS Studio, les gammes qui sont affiliées, c'est-à-dire
les Pow Pow ou les A+, et tout, je trouve que c'est les meilleurs. Après, il y a d'autres marques qui sont proposées sur le site, plus Cosmetics ou des trucs comme ça. Ceux-là, j'ai testé quelques-uns des produits et j'étais vraiment pas convaincue. Petit conseil, je vais tester la teinte Fair Ivory pour voir ce que ça donne. Et si c'est pas assez clair, je rajouterai couleur porcelaine. C'est un petit squeezy tube comme ça. Essayer d'étaler un petit peu. Il a l'air quand même un petit peu foncé. Les petits tubes comme ça, c'est pas mes préfs parce que c'est un petit peu salissant. En vrai, pour le prix, est-ce qu'on peut se plaindre des packaging? Je ne pense pas. Et je vais venir estomper le tout. Commencer par cette taille-ci. J'aurais peut-être dû faire un œil à la fois pour voir ce que ça donne. Là aussi sur le tube, il n'y a pas écrit si c'est une forte couvrance ou pas. L'anti-cerne, il est assez liquide. Par contre, l'anti-cerne, rien à voir, il a l'air beaucoup plus couvrant. Ça me donne encore plus envie d'utiliser, d'acheter le fond de teint. Oh, mais regardez-moi ça. Par contre, il crease un petit peu, donc je le conseillerais de le poudrer. Il a l'air ouf. J'en ai peut-être mis beaucoup aussi, mais vraiment il est couvrant. Vraiment l'anti-cerne, je le conseillerais énormément. Si vous cherchez de la couvrance, le reste je l'estire sur ma zone médiane. Bon, le concealer en tout cas je le valide. Pour poudrer, alors les poudres j'en ai énormément. Il y a tout d'abord la poudre transparente comme ceci, compacte. Comme vous le voyez, je l'aime plutôt bien parce qu'elle est bientôt finie. Là je m'en servais surtout pour poudrer le dessous de mes yeux parce que j'aime pas trop quand mes anti-cernes ils foncent en fait. J'en ai déjà acheté une autre en backup et c'est la teinte Translucent. J'avais pris des poudres comme ça compactes colorées. J'ai la teinte porcelaine et la teinte Ivory. Elle est un peu plus claire et rosée que la teinte Ivory. Ivory, elle est un peu plus dorée, jaune et un peu plus foncée. Du coup, aujourd'hui, pour poudrer le dessous de mes yeux, je pense que je vais utiliser la teinte porcelaine. Je vais venir directement prendre avec mon éponge dans le pan et poudrer. Ce sont des bonnes poudres qui fixent bien le make-up. Par contre, ce n'est pas les poudres les plus matifiantes que j'ai essayé. Après, pour 1$, ça fait amplement le job. Celle-là, c'est une poudre colorée que j'utilise. Ça n'altère pas énormément la couleur de mon anti-cerne. Ça l'éclaircit limite un peu plus. Et je trouve ça très très bien. Je vais poudrer aussi. Vraiment, je dirais, les poudres, je les recommande énormément. Après, ils sont un peu poudreux si vous le prélevez au pinceau. Ensuite, sur le site, il y a d'autres poudres. Il y a avec plusieurs teintes. J'ai pas précisé, mais pour les poudres compactes aussi, il y a pas mal de teintes matte translucent que j'utilise énormément, comme vous le savez. Et j'ai la teinte Soft Light. Celle-là, c'est juste une poudre blanche classique sans retour flashback. Soft Light, elle est un petit peu jaune pâle comme ça. J'aime bien. Même pour poudrer le dessous de mes yeux, mon anti-cerne ne change pas de couleur. Aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci pour mon teint. Comme ça, vous allez voir la différence avec la blanche parce que la blanche, en soi, je l'utilise quand même pas mal. Pour ça, je vais utiliser un pinceau comme ça. C'est le F21. Dans chaque poudre, vous avez 7 grammes. Dans les poudres compactes, vous avez 8 grammes. Donc, il y en a un petit peu plus dans les poudres compactes que dans les poudres libres, comme ça. Mais les poudres compactes se finissent plus vite que les poudres libres. Ah, une fois poudré, le fond de teint, je préfère le fini du fond de teint qui est un peu plus soft, mat, effet peau de pêche, même si on voit encore énormément mes imperfections. Mais bon, ça, je pense que ça doit être vraiment la couvrance du fond de teint. Après, je pense que si j'avais une peau plus parfaite, elle conviendrait plus, mais bon. Elles sont pas hyper matifiantes, elles matifient bien sur le coup, mais après quelques heures, votre peau reprend un aspect assez naturel, je dirais. Ça fixe juste le teint, mais ça ne matifie pas forcément plus que ça. Ce sont des bonnes poudres que je recommanderais si vous voulez juste fixer votre teint, mais pas forcément matifier sur une longue journée. Donc plutôt peut-être pour les peaux normales à mixtes, mais pas pour les peaux grasses parce que vous devriez quand même faire pas mal de retouches dans une journée, genre au moins 2 je dirais. Je pense que on est pas mal niveau poudre. J'ai quand même 6 poudres, donc
on va se calmer. Teint poudré. Le bronzer, j'en ai un dans la gamme Amuse comme ça. J'ai pas trouvé de bronzer dans la gamme EOS Studio à part les bronzers stick. Je préfère les textures poudre, même si j'essaye de me mettre un petit peu plus aux produits crémeux, liquides. Je préfère les poudres, c'est plus facile, c'est plus rapide au quotidien. Mais elle m'a l'air un peu foncée. Les matte bronzer, il n'y a pas vraiment de référence particulière, elle m'a l'air un petit peu orangée. Je pense pas que ça doit être la meilleure teinte pour moi. J'aurais peut-être dû prendre une poudre visage colorée mais plus foncée. En vrai la couleur ça va, c'est un peu trop chaud à mon goût mais ça passe. Oui, ça se blende moins bien que les autres produits. Après le bronzer il n'est pas du tout poudreux. Et là j'utilise le même pinceau. Ouais, non, le bronzer il a l'air d'un peu accroché à la peau, de moins bien se blender que les autres produits que j'ai de chez EOS Studio. Du coup le bronzer, si vous voulez tester pourquoi pas pour 1$, mais moi je ne le recommanderais pas forcément. Pour les blushs j'en ai deux, des mini blushs comme ça, ils font 2,85 grammes. J'ai la teinte Fino ici et la teinte Dandy. La teinte Fino c'est un petit peu un bronze terracotta rose. Dandy c'est plutôt pêche corail comme ça. Aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Dandy. Pour ça je vais prendre un pinceau blush comme ça. Blush n'est pas du tout poudreux. Et la pigmentation elle est bonne, en fait elle est modulable. Elle n'est pas trop pigmentée, vous pouvez y aller. J'en ai quand même prélevé pas mal et pourtant sur les joues ça va. Et c'est des blushs mat, moi je les aime énormément. Après je sais qu'il y a d'autres blushs plus lumineux, ceux-là aussi ils sont bien. Je préfère en temps normal des blushs plutôt mat. Parce que là en plus j'ai des boutons et quand on a des boutons il faut mieux ne pas mettre de blush pour ne pas faire ressortir les boutons, mais bon. C'est pas grave, l'highlighter. Oh my god, j'ai oublié mon pinceau préféré. De retour avec mon pinceau préféré pour l'highlighter. C'est celui-ci, c'est le EOS Studio F19. Il est un peu en boule comme ça, mais il a un côté, enfin il est un peu plat aussi. Ce côté-là, il est un peu effilé. Et je l'aime énormément, c'est mon pinceau préféré pour l'highlighter. Ou l'un des pinceaux préférés que j'ai pour l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais prendre celui-ci, c'est les EOS Studio Wonder Baked Highlighter que j'ai dans la teinte Cream Puff. Vous voyez toutes les stries qu'il y a, c'est parce que j'ai enlevé tout le haut de l'highlighter parce qu'en fait l'highlighter de base il est pas très pigmenté, il est assez naturel et tout. Et moi c'est pas trop ce que je veux, donc j'ai gratté le haut. Le vrai produit là, il est tellement beau, ça me fait énormément penser aux highlighters de chez Elf. Pareil, les highlighters cuits comme ça, et hyper intense et tout. Après bon, si vous aimez pas ça, bah il faut passer votre chemin dessus. Mais regardez-moi ce glow. Après vous avez plein de teintes. Cette teinte, je l'aime d'amour. À un moment, je mettais plus que cet highlighter-ci, un petit peu sur le nez. Et juste pour info, ce pinceau il est beaucoup revenu comme quoi c'était un dupe du Anastasia. Et les pinceaux Anastasia ils coûtent hyper cher. Enfin, je reviens estomper avec mon pinceau blush pour fondre les matières. Oh, j'en ai mis sur mon bouton. Oh my gosh. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Les produits que j'utilise, enfin que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, je les aime énormément. Juste le fond de teint il ne me correspond pas, en tout cas pas à mes attentes actuelles, donc voilà. Avant de continuer, je vais sprayer un petit peu de setting spray. Celui-là c'est dans la A+, le Locks in Makeup. De toute façon je pense qu'ils en ont qu'un, si je me trompe pas. Celui-là aussi il a une bonne odeur. Ils disent qu'ils mettent pas de parfum ou quoi que ce soit dedans, mais il a une bonne odeur quand même. Blender toutes les poudres que j'ai pu appliquer. Juste presser un petit peu le spray dans ma peau. Et les miroirs ils sont hyper bien, c'est juste qu'ils sont petits. L'effet soft touch là, bah ça salit un petit peu. Regardez le manche, il est sale. Et en plus vous pouvez vous éventer avec. Aux brows. Pour ça je vais utiliser mon pinceau de chez Elsa Makeup comme d'hab parce que j'en ai pas de chez EOS Studio. Je l'ai perdu forcément. Wonder Brow Tinted Pomade que j'ai dans la teinte Ebony. Les teintes elles font un peu penser aux teintes de chez Anastasia, genre Ebony, Ash Brown, Medium Brown, des trucs comme ça. C'est ce que j'utilise tous les jours avant ma micro pigmentation.
Mais maintenant j'ai vu qu'ils ont des crayons précision et il faut absolument que je les achète. Alors let's see. Alors la pommade elle est bien parce elle est pas hyper grasse. Et en plus avant j'utilisais essentiellement la pommade de chez Anastasia. La couleur ça va mais elle est un petit peu... En tout cas elle est plus grasse que celle d'Anastasia pour sûr. Et vraiment celle d'Anastasia c'est ma valeur sûre. C'est celle que je prends tout le temps en référence parce que c'est celle-là que j'utilisais non-stop. Non, je suis un peu passée au crayon. Et je vais d'estomper un petit peu là. En vrai, la teinte, ça va. Pas grand-chose à redire dessus. Un petit peu plus grasse que celle d'Anastasia, mais rien de dramatique. Si je faisais encore mes sourcils à la pommade, bah j'aurais pas de mal à l'utiliser. L'or, en fait, ça va. Je pensais que c'était un peu trop marronné, mais en vrai, ça va, ça passe. Pour les yeux, j'ai pris quelques fards à paupières. Enfin, j'ai pris une palette magnétique. Ah oui, ça encore, c'est un truc que vous devez acheter. Enfin, vous devez acheter si vous avez des fards mono ou si vous voulez faire une palette de teint. En plus vous avez plein de coloris, ça je crois qu'ils sont souvent en promo à 1$ ou 2$. Et vous avez les plus grandes qui sont à 6$ en promo. Vous avez un petit miroir ou un miroir à chaque fois. Et là j'ai pris des teintes que j'ai choisies moi-même. Chaque fard coûtait 1$. Ou sinon vous avez des palettes pour 1$. Ce qui n'est vraiment pas cher. Je préférais choisir mes couleurs tout simplement. Et pour ça, je vais utiliser les pinceaux comme ceci. C'est des pinceaux pour les yeux et ils sont vraiment hyper bien. En plus, ils sont mignons avec le baby pink et la férule argentée. Je sais que maintenant ils ont sorti un autre coloris en noir. Ce qui est bien avec ces pinceaux, c'est qu'ils viennent dans un pot comme ceci. Alors là c'est le pot Sananas et en fait je l'ai laissé chez mon copain. Donc voilà, aujourd'hui je vais utiliser ces pinceaux-ci pour réaliser un make-up. Vous pouvez y aller mais les yeux fermés. Ils sont tous hyper doux. Ils ont une forme et ils la gardent. Les poils ne tombent pas. Peut-être le seul bémol que je pourrais dire, c'est que les poils ils sont blancs. Vous utilisez pour dégrader des fards hyper pigmentés tels que le rouge, le violet, le bleu et tout. Bah ça peut tacher le pinceau. Parfois ça ne part plus. Je vais mettre le fard jaune ici sur ma paupière mobile avec le E128. En tout cas les fards ils sont un petit peu poudreux mais pas tellement. Prendre cette teinte-ci qui est un peu un saumon et j'utilise le même pinceau. Et celui-là je vais le mettre en creux de paupière. Les fards en tout cas ils se dégradent bien. Le jaune il n'était pas méga pigmenté mais bon c'était un joli fard quand même. J'essaie de l'étirer un petit peu. Vraiment c'est des fards assez jolis. Pas trop pigmentés. Je vais venir estomper les bords avec ce pinceau-ci. C'est le E127. Avec ce même pinceau, je replonge dans le jaune ici et je vais dégrader vers le sourcil. Pinceau boule comme ça, c'est le E132. Je vais prendre cette teinte-ci, le orangé. Je vais accentuer le coin externe et je fais un V. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure, mon pinceau creux. Et je viens estomper. J'aime plutôt bien, ça fait un look assez été. Cette espèce de rouge, toujours avec le même pinceau boule, je vais le mettre un petit peu sur la partie inférieure ici. Et je connecte avec le coin externe supérieur. Mon pinceau estompé avec le orange et je vais venir dégrader le fard. Je reprends du jaune pour dégrader le fard, pour que ça fasse un joli dégradé. Avec un pinceau plat comme ça, je reviens appliquer du jaune en appuyant comme ça, en tapotant sur le coin interne. Parce que je veux que ça se voit un peu plus. Non, avec mon pinceau pour les sourcils, je vais l'essuyer. Je vais faire un faux trait de liner avec l'espèce de prune ici. Pour les yeux, on va s'arrêter là. Je vais juste appliquer en coin interne avec ce pinceau, c'est le E134. Teinte ci, l'espèce de champagne doré. Cette couleur, elle est pas mal du tout. Sur les yeux, en tout cas, ça fait un effet plutôt doré. Je le descends un petit peu en coin interne inférieur. Et je blende un petit peu avec le fard mat ici. Plutôt bien ce look, même si les eyeliner, enfin les faux traits de liner, ils sont pas hyper similaires, c'est pas grave. Je sais pas trop si les mascaras faut mettre avant les faux cils ou après les faux cils, mais bon,
On va essayer de mettre des faux cils aujourd'hui. Mascara, il est minuscule comme ça. Normalement, c'est le mascara pour le dessous des yeux. Mais moi, je vais essayer de l'utiliser en tant que mascara normal. Le mascara pour le dessus, enfin les cils du haut, l'applicateur, il est un peu trop souple, je trouve. Mais pour les cils du bas, il est vraiment bien. Il faudrait que j'achète l'autre. Parce qu'ils ont un mascara pour les cils du haut. Vraiment pour 1 $, je préfère largement celui-ci à celui de chez You Are Cosmetics. Le You Are Cosmetics était vraiment sec. En tout cas pour les cils du haut, il est un peu trop... Enfin, l'applicateur est un peu trop petit. Du côté droit, clairement, j'en ai appliqué beaucoup moins. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Ici, j'en ai beaucoup plus que ici. Mais bon, avec les faux cils, de toute façon, ça va pas trop se voir. Maintenant, on va passer à l'étape compliquée, ok? Les faux cils. J'arrive pas du tout à mettre des faux cils dans ma vie. J'adore en acheter. Je suis toc toc, vraiment toc toc. Alors, quand je vous dis que j'adore en acheter, mais que j'en applique pas, voilà la preuve. Par contre, ce que je recommanderais le plus, c'est les 3D Foam Mink Lashes de chez AOA Studio. C'est ceux qui donnent à une asso, c'est pour les animaux. Sinon, je sais que aussi les AOA Studio, ils sont pas mal, sauf qu'ils ont un effet un peu plus plastique, ça se voit un peu plus, alors que ceux-là, ça fait un peu plus vrai. Vous avez toutes sortes de styles, je vais vous montrer. Jackie, ils sont assez longs et vous avez plusieurs séparations comme ça. Après, ils sont beaux, mais peut-être un peu trop longs. Après, ceux-là, je les aime bien, je les garde. De mes préférés, ça fait un peu œil arrondi, avec le centre plus allongé. Ceux-là aussi, je les aime énormément. Tara, j'ai essayé de les mettre une fois, j'ai un peu coupé les bouts parce qu'ils sont un peu trop longs pour ma forme de yeux à moi. Ils sont beaucoup plus naturels et plus courts. Je pense que je vais appliquer les Tara aujourd'hui, enfin je vais essayer. Ici, il y a les Brianna, ils sont hyper longs. Là, je sais pas trop si je vais les garder parce qu'en soi, je les aime bien, je les trouve jolis. Ou jean, je sais pas trop comment on prononce, mais ils sont assez longs et assez dramatiques, je dirais. Les Caroline, ils m'ont l'air hyper jolis aussi, je les aime beaucoup. Un style un peu genre assez régulier de partout, mais avec plusieurs étages, vraiment dramatique, mais genre ils sont tellement noirs qu'on peut même pas voir à travers et ça fait un peu genre étiré sur le coin externe. Ceux-là, je les aime bien, mais bon, ils ont l'air beaucoup trop dramatiques pour moi. Ensuite, j'ai les Gaia. Les Gaia, ça fait partie d'un style que j'aime énormément chez Shop Miss A. Assez long, mais genre, je dirais plutôt naturel, entre guillemets. Je vous ai montré la dernière fois. Alors, les Jenna, ils sont un peu comme les Tara, mais genre en mode croisé, super beau. Et je pense que, en fait, ceux que j'ai acheté le plus, c'est ceux-là qui sont plus naturels, assez courts par rapport aux autres. Vraiment, je pense que mes préférés, c'est Tara, Jenna et Melissa ici. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'appliquer les Tara. Et pour ça, je vais utiliser la colle AOA Studio dans la gamme A+. Et c'est la noire comme ça. J'ai essayé d'appliquer ça du mieux que je le pouvais. Franchement, je crois que c'est pas du tout parfait. Il vaut mieux faire un beau trait de liner avec parce que là, j'ai l'impression que ça se voit genre entre mes cils et les faux cils. Tara, je trouve que sur mes yeux, ils sont assez dramatiques déjà. Mais sinon, je les trouve vraiment pas mal. En tout cas, moi, je les trouve plutôt jolis. Voilà ce que ça donne. J'ai vraiment pas l'habitude. J'aimerais bien en porter plus souvent. Pour les lèvres, crayon à lèvres comme ceci. Alors celle-là, c'est la teinte Bombshell. Ensuite, on a la teinte Blogger. Ils sont assez secs. C'est pas le produit que je recommanderais le plus de la marque. Là, on a la teinte Nude. Oh, le nude, il est plutôt pas mal. Hein. C'est bizarre parce que sur la main, c'est assez crémeux quand même. Naked. La teinte Divine ici. Ah, lui il pique un peu. Ah, il faut que je le taille. La teinte Divine. Je vais appliquer la teinte nude, enfin le crayon nude sur mes lèvres. L'espèce d'huile pour les lèvres. De toute façon, il m'en reste plus beaucoup. J'ai rempli un petit peu mes lèvres avec cette couleur-ci. C'est un joli orangé. Pêche.
Je pourrais laisser ça comme ça, mais j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter en bâton. Les rouges à lèvres liquides, j'ai testé, ils sont un peu trop asséchants pour moi, du coup je ne les recommanderais pas malheureusement. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Coconut ici, c'est une espèce de marron comme ça, il est assez joli, guava, et lui c'est un peu en rose. Aujourd'hui je vais, alors ceux-là il n'y a pas écrit le fini, mais je pense que c'est des rouges à lèvres un peu satinés. En tout cas, ils sont pas du tout asséchants, même s'ils sont mat ou quoi. Enfin, je sais pas trop le fini, mais moi, je vois un peu de brillance. Du coup, je dirais que c'est satiné. Je vais juste tapoter cette teinte-ci. Je vais pas l'appliquer directement au bâton. Oh, franchement, les fossiles, j'ai tellement pas l'habitude. Je trouve que c'est lourd sur mes yeux. Enfin... Je sais que ça fait ça avec tous les fossiles. En plus, là, je vois les fossiles, là, le début des fossiles et tout. Ah, ça me perturbe. Vous avez même pas idée. Mais quand je me vois, je trouve que c'est joli quand même. Même si j'ai un petit peu beaucoup mal appliqué ça. En plus, là, sur cette œil-ci, j'ai un peu de colle qui a transféré du coup. Voilà pour le look final. Colle, je vous ai même pas dit, mais en vrai, c'est un pinceau comme ceci. C'est assez liquide. Il faut quand même mettre une bonne dose. Après, je pense que c'est la quantité normale pour appliquer des fossiles. Les fossiles, la bande en tout cas des fossiles, elle est un petit peu épaisse. Donc ça va, c'est assez maniable. Enfin, pas trop épaisse non plus. Donc c'est assez maniable. Cependant, il faut bien jouer un petit peu avec les fossiles. Pour que ça se détende un petit peu. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est pas mal, hein. Ma vie, petit à petit, tout au long de la vidéo, c'est des savons pour laver, vous savez, vos pinceaux ou... l'odeur, elles sont trop bon. Celui-là, c'est le Argan Oil Brush Soap. Qui vaut 1,55$. Ils sont trop bons. Vous voyez, il y a des petites bidules comme ça. Et ceux-là, ils lavent mieux les pinceaux. En plus, c'est livré avec la boîte. Et je trouve ça plutôt cool. Moi, les boîtes, je les garde pour soit emporter d'autres savons avec moi quand je voyage. Bon, en tout cas, je les garde parce que je me dis que c'est toujours pratique. Les savons un peu plus lisses, je trouve que ça nettoie un peu plus mal. Donc je préfère ceux avec des petits brins dedans, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, moi j'adore le make-up pour l'instant. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.